Donc, je suis Cyril Lafont, je suis directeur de recherche à l'INSERM. Je dirige le LABTO, qui est un laboratoire qui travaille sur la thérapie par ultrasons à Lyon. Ce laboratoire est sous la tutelle de l'Université Lyon 1, de l'INSERM et du Centre Léon Bérard, donc le centre anticancéreux à Lyon. Donc mon laboratoire est constitué évidemment d'enseignants et de chercheurs, et puis de chercheurs de l'INSERM notamment, qui travaillent dans les thématiques de la mécanique, donc l'utilisation des ultrasons pour la thérapie. Et on accueille également des médecins de différentes spécialités pour proposer des thématiques originales. Alors, le projet de recherche qui a été soutenu par le fonds Avenir MassFIP vise à utiliser les ultrasons, et plus précisément la cavitation ultrasonore, pour réveiller le système immunitaire et augmenter l'efficacité des immunothérapies pour traiter le cancer du sein. La difficulté avec certains cancers, c'est qu'ils développent des mécanismes qui les protègent du système immunitaire. Et donc nous, on veut aider ces immunothérapies à déjouer ces mécanismes et atteindre leur cible. On va, en créant des microbules dans les tissus, sous l'action des ultrasons, générer des signaux qui vont réveiller le système immunitaire, permettre aussi aux cellules immunitaires d'accéder plus facilement au cancer. Et donc ainsi, on espère avoir une meilleure réponse thérapeutique. Alors les ultrasons sont bien connus en médecine, puisqu'on les utilise depuis très très longtemps pour faire de l'imagerie, pour faire de l'échographie. Les ultrasons sont des ondes mécaniques, c'est-à-dire sont des sons, mais qui sont inaudibles, puisque leur fréquence est au-delà de 20 kHz. Et nous, en santé, pour la thérapie, on va utiliser des ultrasons de l'ordre du mégahertz, donc plusieurs ordres de grandeur au-dessus de ces sons audibles. On peut soit chauffer ces cellules tumorales et donc les détruire par la chaleur. On peut aussi activer ces microbules, faire osciller ces microbules dans leur voisinage et créer des pores qui vont permettre de faire pénétrer des molécules thérapeutiques à l'intérieur des cellules cancéreuses. Ou on peut faire osciller suffisamment violemment ces microbules autour des cellules cancéreuses pour déchirer et détruire complètement ces cellules cancéreuses. Et à ce moment-là, on va libérer dans l'environnement de la tumeur des signaux de danger qui vont aider le système immunitaire à réagir plus efficacement. Donc les ultrasons qu'on délivre sur les tissus touchent indifféremment les cellules saines et les cellules cancéreuses. Cependant, on arrive à focaliser les ultrasons. Comme on est capable de focaliser la lumière avec une loupe, on va focaliser les ultrasons avec un générateur un petit peu particulier, qui fait que seules les cellules situées dans la tâche focale de ce dispositif vont recevoir une pression suffisamment élevée de façon à être atteintes par rapport aux cellules sur le passage de faisceau, vont être complètement épargnées. On va déclencher les signaux de danger uniquement liés à la tumeur. Et donc le système immunitaire, ce qu'il va reconnaître, c'est les cellules cancéreuses uniquement, pas les cellules saines. Donc vraiment, on aura un effet thérapeutique sélectif uniquement sur les cellules cancéreuses. Il y a pas mal d'études dans d'autres modèles qui montrent cet effet, où suite à ce traitement combiné, donc ultrasons et immunothérapie, si on rechallenge l'organisme par une nouvelle tumeur, le système immunitaire est toujours efficace et donc cette tumeur ne parvient pas à se développer. Donc ça a des perspectives extrêmement intéressantes dans notre cas, où on peut imaginer que les patientes auront sûrement moins de risques de récidive ou de métastase. Tous les projets dans mon laboratoire, de toute façon, font appel à des expertises pluridisciplinaires, hein, puisque à chaque fois, nos projets sont à l'interface de la santé et de la mécanique. Donc, chaque projet voit la collaboration d'experts mécaniciens avec des médecins dans différentes spécialités. Et ce projet, financé par le fonds, en est un parfait exemple. Et parmi ces médecins, j'ai la chance de compter dans le laboratoire Marion Corté, qui est chirurgienne à l'hôpital de la Croix-Rousse, spécialiste en traitement du cancer du sein, qui nous a proposé cette thématique où on veut aider la réponse des immunothérapies en appliquant nos ondes ultrasonores sur ces cancers.
Il s'agit d'une nouvelle stratégie thérapeutique qu'on n'a pas encore abordée au laboratoire, puisque souvent les projets qu'on développe sont les ultrasons seuls qui ont un effet thérapeutique. Donc dans ce cas-là, on est vraiment sur une thérapie combinée, donc qui est vraiment dans l'air du temps, et on pense que c'est l'avenir pour nos thématiques. Alors le fonds Avenir MassFIP, et je le remercie pour ce soutien, va nous permettre de faire la preuve de concept préclinique de notre stratégie thérapeutique. Et j'espère que les résultats seront très positifs et qu'ils nous ouvriront la porte vers des essais cliniques qui seront bénéfiques pour les patients.